je n'ai jamais dit que les gens ne doivent pas se vacciner. J'ai dit simplement, je vous donne les outils pour réfléchir si ça vaut le coup. Moi, je le dis en tant qu'avocat parce que j'ai fait des syllogismes. Et si les médecins sur un plan médical disent « Attention, il y a danger », nous n'avons pas des données acquises de la science qui nous permettent de garantir. Donc, laissons les médecins prescrire et laissons le libre consentement. Parce que c'est la clé de voûte. On n'est pas dans un pays où on impose des soins obligatoires à tout le monde. Ce n'est plus un pays démocratique, c'est une dictature. Et je le dis et je le répète. C'est pour cette raison que si je devais me retrouver face à l'obligation, je quitterai ce pays. Parce que je n'aurai plus la possibilité de me battre, parce que je serai broyé, et je le quitterai, et je le dis. Je le quitterai parce que de toute façon, je n'aurai aucune envie. Si les Français ont envie de vivre dans une dictature, si les Français ont envie d'un passeport sanitaire, si les Français ont envie de se faire broyer par le premier cercle et par la nomenclature, ils n'ont qu'à rester. Moi, je partirai. Et même certains diront certainement en écoutant cela, mais que Broussard se casse, il n'y a pas de problème, je partirai. Parce que j'aurais fait mon boulot, j'aurais tout tenté, mais je ne resterai pas dans un pays qui veut me prendre, qui veut m'enchaîner et qui veut me mettre une picouse. Je n'accepterai pas. Je veux vivre comme je veux décider de vivre comme je veux sur un plan médical, et je veux mourir comme je veux. Je suis gros, je fais partie des personnes à risque, mais j'ai envie de vivre comme je veux. J'ai envie d'assumer ce que je fais. Et même si ma vie va être raccourcie, je m'en fous parce que je veux vivre et mourir comme je veux. Parce que ça, c'est ma vie et je n'ai pas donné mon corps et mon cerveau à l'État. Je n'ai pas donné mon corps, mon cerveau à une dictature. Je n'ai pas donné mon corps et mon cerveau à une quelconque dictature sanitaire. Donc j'irai chercher un petit endroit où je trouverai peut-être encore un morceau de liberté. Mais moi, cette vie-là, ici, avec ces gens-là, je ne la conduirai pas. On en est là en fait, là ça va, il y a une telle accélération des événements, des vaccinations obligatoires. Nous devons désobéir, voilà. Nous devons désobéir, parce que la désobéissance face à la dictature, l'oppression, elle existe dans notre constitution, elle existe dans les droits de l'homme, parce que là nous sommes face à l'oppression. Combattez avec votre cerveau, combattez avec votre critique, combattez avec vos opinions, combattez en étant un sujet de droit et pas un objet. Soyez sujet de droit, soyez indépendant dans votre réflexion par rapport au pouvoir, soyez indépendant par rapport à ce qu'on vous débite tous les jours dans ce qu'on appelle les télévisions d'État qui sont détenues par les puissants hommes politiques, financiers qui dirigent réellement la France parce que c'est eux qui l'ont entre les mains et c'est eux qui participent à la débâcle dans laquelle nous sommes. Et c'était la fameuse dialectique juridique. Est-ce que nous sommes propriétaires de notre corps ou nous ne sommes que des usufruitiers et que la nue-propriété elle est entre les mains de l'État? C'était une grande question que nous faisions en termes juridiques que peut-être quand j'étais jeune étudiant, je ne comprenais pas très bien. Mais aujourd'hui, je la saisis dans toute sa portée. Parce qu'aujourd'hui, tel qu'on nous bassine, nous sommes des usufruitiers. Ça veut dire que nous avons l'usus et le fructus, mais nous n'avons pas la propriété. Comme des locataires. La propriété, elle est ailleurs. Parce qu'eux, ils agissent comme si nous étions des objets et pas des sujets. Parce que le langage, c'est le langage des objets. Parce que les textes nous traitent comme des objets. Parce que nous sommes des objets entre les mains de ceux qui ont le pouvoir, qui aujourd'hui s'amusent, s'éclatent à nous diriger et à nous manipuler comme ils sont en train de le faire. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne croit que ces dispositions décrétales, ce sont des normes de droit. Les gens ont peur de l'amende, ont peur de sortir, ont peur de bouger, ont peur d'ouvrir un restaurant, ont peur d'ouvrir leur salle de gym. Les gens ont peur, mais de l'autre côté, on verse l'aumône pour qu'on puisse faire survivre, pour qu'on puisse survivre alors qu'on ne survit pas avec l'aumône. Vous verrez la catastrophe, le champ d'urine, mais ils s'en foutent, parce que le but n'est pas celui-là. Le but, ce n'est pas celui-là. Le but très simple, et qui aujourd'hui apparaît d'une manière très claire, c'est une modification radicale de notre société. Une société qui ne sera plus la même, ne sera plus la société des hommes, sera une société de la technologie, sera une société des technocrates qui avaient déjà commencé avec l'Europe et la manière de la gérer. Et du fait que l'Europe, au fond, personne ne se plaignait pas trop, et dit, mais qu'est-ce qu'on doit s'enquiquiner? Soyons des bons technocrates, dirigeons le pays comme ça, on les soumet, il suffit de mettre une sanction à 135 €, une deuxième plus et la troisième en bon délit, et vous verrez comme les gens vont respecter les dictats. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer.
Donc les Français sont heureux de ça, moi non, jusqu'à quand j'aurai la force de me battre en espérant qu'un changement puisse arriver. Et je l'espère vivement au mois de mai 2022, mais s'il n'y aura pas de changement, ça sera la dernière étape de ma présence ici et je quitterai ce pays.